Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, je vous disais que le tiers-monde, les pays émergents en avaient marre de l'Occident. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, ils perçoivent dans l'Occident son côté toxique. L'Occident est devenu un danger, avec les nouveaux droits LGBT, avec ce qu'est devenu le féminisme, un délire, une guerre civile entre les hommes et les femmes, avec l'antiracisme. Tous les pays d'Afrique, du monde arabe et de l'Asie comprennent très bien que ce sont des germes de division, de discorde. Or, toute société aspire à l'harmonie et à l'union, parce que l'union fait la force, la confiance sociale, la confiance collective fait la force. Deuxième chose, l'Occident s'est banalisé. À l'occasion du Covid, nous avons bien vu que les Occidentaux sont devenus des sauvages comme les autres, capables de fanatisme, capables d'hystérie, autistes, qui confondent la science avec la religion, la science avec la sorcellerie. Au nom de la science, on a fait tellement de bêtises durant cette pandémie et le monde l'a compris. L'Afrique n'est pas tombée dans le panneau du Covid, je vous le signale. Donc il y a une espèce de mépris par rapport à ça. Troisième point, il y a une hypocrisie occidentale qui passe de moins en moins bien, notamment au niveau de la question palestinienne. Les gens vous disent, écoutez, vous tapez sur les Russes en Ukraine, pourquoi vous ne contenez pas Israël en Palestine? Vous savez mon avis sur la question palestinienne, mais c'est ça le bruit de fond qu'il y a aujourd'hui dans les pays arabes, les pays, même les pays non musulmans. On ne comprend pas ce deux poids deux mesures. Enfin, il y a des mauvaises raisons, disons, pour cette désaffection par rapport à l'Occident. La première, c'est qu'il y a une vengeance. Le bullying de l'Occident a commencé. Puisqu'il s'affaiblit, eh bien on va lui faire mal. C'est humain, ça se passe dans les cours de récréation, nous avons tous vécu ça. Et enfin, l'Occident dérangeait les pays du tiers-monde parce qu'il leur disait réformez-vous, vous deviendrez riches. Pas besoin de pétrole et d'uranium. La France n'a pas de pétrole et d'uranium, mais elle avait des cerveaux et de l'honnêteté. Là, avec la chute de l'Occident, son affaiblissement, on n'a plus besoin de nous réformer, nous, les pays du tiers-monde. C'est pas qu'on n'a plus besoin, on n'a plus contre-modèle face à nous, donc on peut nous approfondir, on peut nous enfoncer, on peut s'enfoncer dans notre médiocrité. Vous savez, le statu quo est magnifique. Nous aimons le statu quo. Quand je dis magnifique, c'est de l'ironie. Le statu quo permet aux oligarques de s'enrichir chez nous, il permet aux classes populaires de rester dans la corruption, le népotisme, il permet aux classes moyennes de rester dans l'individualisme et dans le réflexe de après moi le déluge. La chute de l'Occident, c'est pour nous, je dis bien les gens du tiers-monde, la fin d'un contre-modèle, donc un poids de moins. On peut patauger dans notre médiocrité tranquillement, parce que nous savons très bien que les Chinois sont inimitables. Il faut être asiatique pour refaire le miracle chinois. Nous savons très bien que le Dubaï, le Qatar, c'est inimitable. Il faut avoir beaucoup de pétrole et pas de population, très peu de population. Donc, nous sommes renvoyés, comment dirais-je, nous sommes comme un élève paresseux. Le premier de la classe est malade, le premier de la classe a été éliminé, le premier de la classe s'est absenté. Eh bien, comme il n'y a plus de premier de la classe, la moyenne est tombée. Il n'y a plus que des pays dysfonctionnels. Même l'Inde, même la Chine, c'est pas des pays qu'on peut vraiment admirer. Il y a pas de modèle là-dedans. Il y a des modèles peut-être pour les Indiens, pour les Chinois, mais il n'y a pas d'universel. On ne peut pas copier l'Inde dans un pays comme le Maroc ou l'Algérie ou le Nigeria. Vous voyez ce que je veux dire? Nous nous sentons, comment dire en anglais, relief. Nous sommes soulagés. C'est un mauvais soulagement, parce que nous avons perdu un modèle. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour vous, chers amis occidentaux, parce que si vous n'êtes pas un modèle, eh bien vous allez devenir comme nous, des pays du tiers-monde, des pays qui ne fonctionnent pas. Mais bon, je vous aurai suffisamment alerté. À demain et partagez cette vidéo s'il vous plaît.